Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je suis vraiment très heureuse de la recevoir à l'émission. Vous la voyez régulièrement, vous la lisez, vous la voyez à TVA, vous la voyez à LCN, vous la lisez dans le Journal de Montréal. Et nous partageons la même page, d'ailleurs. Ben oui, souvent, c'est vrai. La fin de semaine, le samedi. Merci beaucoup d'être là, Mais ça Emmanuel. Emmanuel Latraverse, donc, qui est journaliste politique depuis des années. Tu as une longue carrière de journaliste politique. Ça fait 25 ans que je suis sur Cette la année? colline. Cette année. Wow, 25 ans sur la colline. C'est un titre Ça de me livre, rajeunit pas. 25 ans sur la colline. C'est ça. T'as été à Radio-Canada? Oui. Ouais, pendant plusieurs années. J'ai commencé à TVA, à CHOT à Gatineau. Ouais. Puis ça, je suis allée à CIPAC, la chaîne parlementaire. Je suis allée à TVA, je suis allée à Radio-Canada, puis là, je suis revenue à la maison. Voilà. Mais toujours en étant basé avec un bureau à Ottawa? Oui. Moi, Presque toujours. Ma vie s'est fait là. Fait que là, maintenant, j'ai un agenda puis une logistique de ministre, tu sais. C'est ça? Alors, tel jour, je suis à Montréal, tel jour, je suis à Ottawa. Là, je sais qu'il faut réserver mes trains le mardi parce que ça coûte t'as moins pas de cher. limousine, toi, par exemple. Moi, j'ai pas de limousine. Puis des fois, je prends le train juste parce que je mets trop de kilométrage sur mon auto. Puis surtout que j'ai une tendance à m'endormir au volant. Donc, quand je suis fatiguée, faut... Oui, exactement. Je voulais et on s'est croisés à TVA, au maquillage. Et là, on s'est mis, mes amis, à papoter. On a parlé de couture. Non, mais j'étais dans un grand projet quand on s'est rencontrés. Voilà, exact. C'était mon cadeau, je vous dirai pas de mon âge, mais un gros anniversaire, où les membres de ma famille m'offrent une nouvelle machine à coudre. Voilà. Et là, moi qui rêve de coudre, je rêve d'être une couturière. J'ai pas de talent, sérieux. Mais il faudrait que je le développe. Tu sais, tout se développe. Moi, c'est pas difficile. Si tu décides que tu veux apprendre à coudre, t'apprends à coudre. C'est ça, ça prend une machine. Fait que là, toi, ça t'as prend une une machine. pandémie aussi, tu sais. Oui, voilà, parce que c'est un projet qui date d'il y a 4 ans. Explique. D'abord, on va parler de ta passion, c'est la courte pointe. Ça, c'est quelque chose. Et moi, quand elle a dit courte pointe, Emmanuel, j'ai fait comme « Oh! » Parce que j'adore les courtes pointes. Je trouve que c'est magnifique. Il y a une histoire dans les courtes pointes. Mais avant d'arriver à faire des courtes pointes, il faut apprendre à coudre et posséder une machine. Et là, il y a 4 ans, tu te cherchais justement quelque chose. Mais oui, parce que c'était le fameux deuxième... On est le jour de l'Halloween. C'est le fameux deuxième confinement quand ils ont osé annuler l'Halloween. Là. Je l'ai jamais digéré. Et donc, j'étais au téléphone avec ma sœur, puis tout le monde était déprimé. Il faut qu'on se replace dans le contexte. On savait plus quoi faire. On pouvait plus sortir. T'as raison, c'est vrai. On avait le défi 28 jours pour sauver Noël. Ça avait aucun sens. Puis donc, j'en pouvais plus. T'as tellement raison. Non, c'était comme ça. On était tous dans le fond du baril. Oui, exact. Et ma sœur me dit, ça te prend un hobby, etc. Je dis, oui, mais j'ai pas de talent, je suis pas créative, tu sais, tout ça. Puis ma sœur, elle peint, il faut que tu saches, là. Elle a un talent hallucinant. Elle fait des fresques dans son appartement. Elle fait des meubles peints à la Matisse. C'est complètement fou. Wow. Fait que là, je dis, mais je pourrais apprendre à tricoter. Puis elle dit, non, tu peux pas parce que notre autre sœur tricote. Puis là, t'as combien de sœurs? 2. Oh. Bon. Mais tu veux pas des créatifs, genre moi je tricote mieux que moi, là, c'est pas bon ça. Mais elle dit pourquoi tu te mets pas à coudre? Mais j'étais folle. Puis moi, ça fait longtemps que ça a toujours été un projet avant l'Halloween. Je fais des costumes. Ben, je faisais parce que maintenant elle est ado puis elle est conformiste, donc les costumes de maman sont trop flyés. Mais je faisais des costumes à ma fille. Fait qu'on commençait à réfléchir à ça, genre mi-août. Puis là, qu'est-ce que tu veux être comme costume? Puis là, toi, tu cousais le costume. Oui, mais c'était comme, tu sais, moi, j'ai appris à coudre, genre, dans notre cours d'économie sociale en secondaire 2, là, tu sais, c'était vraiment nul, là. Ouais. Mais c'est pas grave, on allait au village des valeurs, on achetait des robes, on les coupait, je mettais des bouts de tissu là-dedans, etc. Ma sœur a dit, t'es super bonne, pourquoi tu fais pas ça? Fait que j'ai emprunté la machine à coudre d'un ami. Puis il m'a montré comment l'utiliser sommairement, là, genre enfiler l'aiguille, puis appuyer sur on, puis, tu sais, passer le tissu dedans. Puis là, j'ai passé l'automne à faire des couvertes. Alors, j'ai fait des coulées vertes en laine polaire à toute la famille. T'as acheté le tissu tu vas acheter de base? la laine polaire. Mais ça, c'est vraiment... C'est comme de base, là. Tu prends 2 bouts de tissu, t'es collé ensemble, tu fais une couture, t'es viré à l'envers, puis tu fais le petit point en haut, là. Mais là, j'ai dit, c'est vrai que j'aime ça. Alors là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais coudre? Parce que si c'est un hobby, ça peut pas être utile, tu sais. Ben, ça peut être un hobby utile. Non, parce que là, il faut que ça soit beau, puis parfait, puis nanana. Mais en même temps, la courte pointe, je vais pas me mettre à faire des utile. rideaux, puis là, après ça, je vais réparer les vêtements. Ou des chandails. Ça, non, tu disais non. Non, moi, il faut que ça soit comme purement pour le fun. Alors là, il n'y a rien comme... Les médias sociaux ont quand même un avantage. Je suis allée sur Pinterest, puis là, je suis tombée sur le monde des courtes pointes. Puis là, je dis, waouh, c'est génial. Fait que mon mari m'a acheté une machine à coudre pour Noël. Une petite machine à coudre. Et c'est mieux qu'un mélangeur?
Ah? C'est mieux qu'un blender. C'est mieux qu'un blender. En effet, une Brother qui était très bien. Puis là, j'ai pris un cours sur Internet parce qu'il y a plein de plateformes. Hein. Maintenant, il y a Craftsy en anglais, il y a Domestika en français, où tu peux apprendre à peindre, à dessiner, à tricoter, à faire du crochet, n'importe quoi. Fait que j'ai suivi un cours. Moi, tu fais une courte pointe. Ah. Là, j'en ai fait une première qui était horrible. Il n'y avait pas un coin dans la lignée. C'est vraiment un désastre. Mais j'ai dit, je vais persévérer dans mon apprentissage. Puis là, je me suis mis à faire des courtes pointes. Puis là, mais t'as de la demande. Ben oui, parce que là, t'as des clients. Je suis pas pour accrocher des courtes pointes partout dans ma maison, donc il faut que je trouve du monde à qui en donner. Alors, le premier que j'ai fait, c'est que j'ai fait une courte pointe pour ma cousine, parce que nous, pendant la pandémie, on a fait une double bulle, 2 familles dans un chalet dès le début, avant même que le Québec soit en confinement. Donc, il fallait quand même la remercier. Donc, elle a eu droit à la 2e courte pointe, la traverse. Puis là, après ça, je suis à l'âge où, puis mon mari est plus vieux, il y a des petits bébés qui s'en viennent. Fait que là, j'ai lancé une tradition que chaque bébé aura sa courte pointe. Ah! Puis en attendant, comme j'aime ça, parce que je peux pas faire des courtes pointes à tout le monde, tu prends quand même comme entre 50 et 100 heures faire une courte pointe. Donc, je me suis mis à préciser et améliorer ma technique de couvert de bébé. Wow. Et attends, mais ça, ceux qui nous regardent à Cube Télé... Okay, ça, c'est mon avant-dernière. Ça, c'est celle que j'ai fait, c'est mon couvre-lit à la maison. Donc, décris-la, c'est une courte pointe magnifique, dans les bleus, les blancs... Les bleus, les bleus-gris, turquoise. Oui. Mais comme vous voyez, le monde de la courte pointe est vraiment en ébullition maintenant. Ouais. Alors, maintenant, il y a plein de modèles de courte pointe modernes. Modernes, oui. Puis, comme il y a plein de femmes qui gagnent leur vie à avoir ça aussi, c'est une courte... Elle, c'est Suzy Q, c'est ma préférée pour faire des patterns. Donc, ils font des motifs qui sont assez faciles. C'est quoi Suzy Q? C'est une Suzy Quilt. C'est Suzy comme Quilt. Une femme là, qui a son site web, sa chaîne, tout le kit, puis tu peux acheter des patrons, puis elle te donne des tutoriels, puis... Hey, tu sais que c'est très... tu le dis, c'est très populaire et il y a un regain de popularité pour la courte pointe. Ça, c'est les petits carrés pour la courte pointe que j'ai fait pour le petit-fils de mon mari. Parce qu'il faut être organisé. Mais toi, tu es une fille organisée. Fait que ça va dans ça, ton... c'est la fameuse courte pointe pour le petit-fils de mon mari, dans James. Les verts, les kakis, les orangés, abricots. C'est très vraiment neutre, magnifique. tout ça. Mon Dieu, c'est magnifique. Ça représente quelque chose. Est-ce que tu t'es intéressé un peu à l'histoire, la courte pointe, ou t'aimes juste les faire? Mais j'aime juste je sais d'où ça vient, puis je sais que, tu sais, à l'époque, c'était une façon de recycler des tissus, en vérité. Donc, on les faisait avec des chemises, avec des draps, avec des choses comme ça. Maintenant, c'est rendu une industrie comme... Écoute, je ne savais pas, moi qui m'intéresse pourtant l'histoire de la courte pointe, moi, j'aime beaucoup l'art autochtone. Okay. Ça m'intéresse vraiment. Et pour avoir plusieurs amis... il y a des healing quilts chez les premières... Oui. Voilà, pour avoir des amis des Premières Nations, j'ai posé des questions et tout, puis ça fait partie de leur tradition aussi. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'origine, et je l'ignorais, apparemment, ça remonte à l'époque de l'Égypte antique. Pour aller à la guerre, les chevaliers portaient des chandails rembourrés parce que les courtes pointes, c'est une doublure une bourrure. Alors, ça les protégeait du frottement de leur armure. C'est la conservatrice des collections du musée Pop, Nathalie Boudreau, qui explique ça. Et donc, c'est là qu'on a commencé à récupérer les matières premières. Et aujourd'hui, pourquoi elles reviennent? Tu sais, je me demandais, mais pourquoi ça revient en popularité tant que ça, que même des jeunes couturiers s'y mettent? Ben oui, c'est qu'on est beaucoup dans le fameux upcycling, le surcyclage. C'est-à-dire comment on pourrait faire du neuf avec du vieux. Tu sais, des bouts de tissu, des bouts de t-shirts. Moi, je fais des coussins avec des vieux t-shirts. Ah, wow! Ouais, ça, c'est toi. Puis, ben, tu vois, tu sais coudre. Et c'est vraiment, ça fait du bien, puis c'est le fun, mais il y a une utilisation. C'est quand tu dis, moi, ça sert à quelque chose, puis c'est un héritage que tu lègues. Mais c'est ça, c'est comme un cadeau. Genre, je vais donner un exemple. Ma sœur aînée a eu 60 ans la semaine dernière. Bonne fête, Frédéric. Puis là, tu sais, qu'est-ce que je vais y acheter, là? On a tous tout, là. On est quand même privilégiés ici. Je dis, veux-tu que je te fasse une courte pointe? Tellement. Alors, c'était comme super amusant parce qu'on a passé comme toute une fin de semaine à regarder des patrons, puis tout ça ensemble. Puis elle a choisi son patron, puis on est allé au magasin de tissu, puis elle a choisi son tissu. Puis là, j'ai fait la courte pointe. Puis là, comme c'est ma sœur, là, j'ai pas fait la surpiqûre moi-même. Là, c'est un cadeau de 60 ans. Là. Ça, je suis allée la faire par une professionnelle. Là, par une couturière. Ben, ça s'appelle des long... Je connais juste le mot en anglais. C'est des long arm quilters. Tu sais, c'est des machines à coudre qui sont larges comme ton studio à peu près. Là, ouais. Avec... sur laquelle on tend la courte pointe.
Puis la machine est comme dirigée comme ça avec les mains. Là, puis ça, c'est vraiment pour faire des patrons très, très, très sophistiqués là, de surpiqûre. Là. Moi, ça, je suis pas capable de faire ça. Là. Donc, pour ma sœur, j'ai fait faire ça, puis là, je l'ai fini. Wow. C'est bien plus le fun. Oui, complètement. Tu sais, comme pour donner un nouveau bébé dans la famille, tu vas aller acheter un petit pyjama, une couette. Ouais. Bien, c'est le fun de faire une courte pointe qui peut servir de tapis de sol ou whatever. Moi, je garde les petites couvertures de bébés de mes enfants. Là. Mais oui, mais tu vois, mes recherchistes, chefs de pupitre, les gens avec qui je travaille à TVA qui ont des bébés, bien là, je leur fais une couverture de bébé. Oh, c'est cute, ça. Ben C'est qu'il y aurait un marché pour ça. Parce que, tu sais, il y a la Mais guilde pas vraiment, parce que je vais t'avouer quelque chose. Le problème... C'est que ça prend du temps? Non, c'est que ça coûte plus cher le faire à la... La raison, c'est ça coûte plus cher le faire à la main qu'aller en acheter un au magasin. Ah, ben c'est sûr. Maintenant, tu as des courtes pointes industrielles. Là. Oui. Mais il y a moins d'amour dedans. Ben, elles sont moins belles aussi. Elles sont moins belles belles des aussi. fausses courtes pointes aussi, ou c'est des imprimés qui donnent l'impression d'être une courte pointe. Oui. Mais c'est pas des courtes pointes. Mais ce qu'il y a de génial avec une courte pointe, c'est que plus elle est lavée, plus elle est molle, plus il y a comme... parce que les différents tissus vont pas rétrécir au même rythme, puis plus elle gagne en texture, là, si on veut. Là. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis, plus t'en fais... C'est aussi le plaisir de réapprendre à apprendre quelque chose. Oui, il y a ça. Parce que toi, t'es tout le temps dans la politique. Puis là, écoute, plus que jamais, avec les élections américaines qui s'en viennent, avec les élections au Québec, les élections au fédéral. Tout le temps. Écoute, t'es tout le temps. Je passe ma vie dans l'auto, j'écoute des podcasts. À un moment donné, il faut comme éteindre le cerveau. C'est pas créatif faire des courtes pointes, tu sais. Mais c'est faux, ça. C'est créatif. C'est très créatif. Pourquoi tu dis ça? C'est très créatif. Ben parce que tu prends un patron. Ouais. Alors, mais c'est créatif quand même. Facebook, Meta pense que je suis une vieille femme qui aime les chiens puis qui court, tu sais. Parce qu'il y a que ça sur mon fil Facebook et Instagram. C'est des groupes de couture, des groupes de courtes pointes. Des courtes pointières, ça s'appelle. Des courtes pointières. Ouais, il y a alors, des clubs, tu sais qu'il y a la guilde des courtes pointières du Saguenay. Je sais pas s'il y a des dames du Saguenay qui nous écoutent, là, mais il y avait un immense salon de la courte pointe à Saint-Hyacinthe il y a 2 semaines. Ah, j'ai manqué ça. C'est une fois par 2 ans. Fait que quand ça va revenir en 2026, on ira ensemble. Wow! Qu'est-ce que tu dis, Florence? Oui, alors, bon, on voulait un petit peu parler quand même d'élections parce que le temps file et il y a des émissions spéciales qui s'en viennent. Vous allez être en ondes pendant des heures. Ça va se passer, mardi. Ça commence mardi. 18h15. Oui, 18h15. Puis là, on est à TVA. Après ça, on embarque sur LCN jusqu'à 22h. Puis à 22h, jusqu'à ce que mort s'en suive, là, on embarque sur TVA. C'est Paul Lara qui va être aux commandes, notre chef d'orchestre ultime. Puis là, tu fais une courte pointe à Paul? Non, pas encore. Tu vois? Bon. Ça se mérite, va falloir mais là, j'ai un gros backorder de commandes. Tu sais, j'ai le bébé de mon neveu qui s'en vient. J'en ai une que j'ai préparée pour ma tante. Mon neveu va avoir 30 ans. Alors, j'ai pas mal de courtes pointes. Mais on se prépare. Oui, regarde. Ça, ceux qui nous regardent, là, l'USA 2024, 5 novembre, c'est le cahier de notes d'Emmanuel Latraverse. Harris, contestation, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Georgie, Nevada, Arizona, autres résultats passés, démographie, le vote des Noirs, le vote des Latinos, le vote des hommes, le vote des femmes, l'argent, l'ouragan et les sondages, puis le Sénat. Mais il faut que je te dise, tu vas me permettre 20 secondes. Pour toutes les fois, dans la dernière année, où on a cassé du sucre sur le dos de Via-Rail, ce matin, t'es arrivé à l'heure? Je leur dis merci. Parce que? Du fond du cœur. Hier soir, je me suis endormie dans le train et j'ai laissé mon bébé dans la poche arrière du siège en avant de moi. Arrête. Là, je suis arrivée au bureau. Paul Larocque va te confirmer à quel point j'ai sacré. Et en 1h30, Via-Rail avait retrouvé ma Bible électorale et je l'ai récupérée ce matin. Incroyable. Donc, merci à la personne qui était assise pas loin aussi, qui l'a peut-être dit. En tout cas, il a été trouvé en route vers Québec. Il est revenu. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci bien.